إلى عدم التشبث بمعادلات خشبية جامدة. الأفق ليس مسدودا. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette édition spéciale consacrée à la conférence internationale de soutien au Liban. Et nous allons tout de suite en duplex à Paris avec notre correspondante Nour Al. Bonsoir Nour. Bonsoir Serge. Alors dites-nous, le président Slimane a quitté Paris avant donc à l'issue donc de cette conférence internationale de soutien au Liban, mais avant son départ, il a tenu un point de presse dans lequel il a réitéré en tout cas son engagement en faveur de la déclaration de Mabda et a rejeté tout vide présidentiel. C'est exact, Serge. Je l'appellerai pas un point de presse, c'était plutôt une réunion informelle avec les journalistes libanais qui étaient présents à Paris. Donc c'est un point informel qui s'est tenu à son hôtel juste avant son départ. Le président est revenu d'abord sur les conclusions de ce groupe international de soutien pour le Liban, notamment la création de ce fonds fiduciaire qui doit permettre de financer des projets humanitaires, des projets liés au dossier des réfugiés syriens. Donc c'est un fonds ouvert qui doit permettre à n'importe quel pays d'y contribuer. Il est également revenu sur le dossier de l'aide militaire, donc c'est 3 milliards de dollars d'aide militaire saoudienne. Le président Slimane nous a dit qu'il avait demandé à la France une aide globale sans préciser ce qu'il voulait. Il veut juste assez d'armement, assez d'équipement pour renforcer cette armée libanaise. Comme vous l'avez dit, sur le plan interne, il a réitéré l'importance de la déclaration de Mabda qui prime selon lui sur la déclaration ministérielle. Il s'est cependant dit confiant que la déclaration ministérielle allait aboutir pour que le nouveau gouvernement puisse obtenir le vote de confiance du Parlement et respecter les échéances constitutionnelles, notamment les élections législatives et présidentielles. Il a aussi répondu indirectement aux récentes critiques du Hezbollah en disant que le président ne se laisserait pas intimider. Et puis, selon des sources proches de la présidence à qui on a eu accès, ces sources nous ont dit que les pays qui ont participé à ce groupe international de soutien sur le Liban espère que le prochain président de la République aurait les mêmes qualités que le président Slimane. Et qu'en est-il des rencontres bilatérales, notamment entre le président Slimane, la délégation libanaise et les responsables internationaux présents à Paris ? Oui, alors le président Slimane s'est entretenu avec un nombre de responsables de l'UNESCO notamment. Il a également eu un tête-à-tête avec le secrétaire d'État américain John Kerry hier, après la réunion internationale qui s'est tenue à l'Élysée. Il s'est également entretenu avec différents responsables qui étaient sur place. J'ai eu l'occasion notamment de parler au ministre des Affaires étrangères, Gebran Bassil, pour lui demander le bilan qu'il faisait de ce premier déplacement en tant que chef de la diplomatie libanaise. Il fait état d'un bilan positif. Il m'a dit que, bien que ce n'était pas une conférence de donateurs, l'important c'est l'appui international que le Liban a reçu hier. Et justement, compte tenu de cette crise régionale et des problèmes libanais auxquels le Liban fait face aujourd'hui, il espère que cela ouvrira la porte à une période de stabilité très nécessaire pour le pays pour pouvoir faire avancer le processus démocratique. En tout cas, c'est une conférence qui était très suivie avec bien sûr un nombre important de journalistes présents à l'Élysée. Absolument. Nour Al, merci. Absolument, Serge. Oui, allez-y, je vous en prie. Oui, je voulais dire justement donc la présence de la presse française et internationale était vraiment très remarquée hier à l'Élysée. Le groupe international de soutien était précédé d'un conseil des ministres et la plupart des télévisions, des médias français sont restés ensuite pour le groupe international de soutien pour le Liban. Donc c'est dans la presse d'aujourd'hui les gros titres justement sur ce groupe international de soutien. Nour, merci pour votre intervention. Je rappelle, vous étiez avec nous en direct depuis Paris. Maintenant, dans une entrevue exclusive accordée à notre chef de bureau à Paris, Mona Saïd, le président français François Hollande a rappelé les objectifs de la conférence de soutien au Liban, avec en tête le renforcement de l'aide internationale au Liban pour faire face au flux de réfugiés syriens. Le président Hollande a en outre appelé le gouvernement Salam à présenter son programme dans les plus brefs délais afin d'obtenir l'aide financière de la communauté internationale.
Monsieur le Président, vous venez d'accueillir une réunion, la réunion du groupe international pour le soutien du Liban avec les Nations Unies. Quels sont les résultats concrets de cette conférence sur le plan politique et sur le plan aussi économique? Cette conférence d'abord a salué les efforts des Libanais pour se rassembler dans un moment extrêmement difficile et qui peut à tout instant déclencher, on le sait, des divisions. Et ça a été un point d'appui tout à fait essentiel pour le président Sleiman et pour le gouvernement libanais dans cette conférence que de faire valoir ce qu'ont fait eux-mêmes les Libanais. La conférence a souligné la gravité de la situation avec l'afflux de réfugiés. 1 million de réfugiés dans un pays comme le Liban, il y a là, hélas, le record absolu. Il n'y a pas un pays au monde qui connaît autant de réfugiés par rapport à sa propre population. Alors, la conférence a décidé de mobiliser encore davantage d'aide pour le soutien au Liban dans l'accueil des réfugiés. La seconde décision qui a été prise, c'est par rapport à l'économie libanaise, qui a pu tant bien que mal tenir bon. Mais nous devons mobiliser, là encore, des fonds et la Banque mondiale, d'autres institutions vont multiplier les procédures et les États vont les accompagner pour doter autant qu'il est possible ces fonds et investir au Liban. Est-ce qu'on a des chiffres déjà pour faire face à cette gravité de la situation? Les chiffres, il faut faire très attention parce qu'ils ne sont pas toujours corrects et ils peuvent laisser une illusion. Donc je préfère dire que ce fonds fiduciaire a été maintenant créé, il est doté, il va être complété et ça va permettre de financer des projets qui existent déjà. Pas des projets imaginaires, des projets qui existent déjà. Et enfin, la dernière décision de la conférence, c'est par rapport à l'armée libanaise, aux forces de sécurité, de façon à pouvoir améliorer encore, renforcer encore la sécurité du Liban. Et il y aura une conférence qui sera organisée à Rome dans les prochaines semaines pour aller encore plus loin dans ce soutien. Vous savez que d'ores et déjà, la France, avec l'Arabie Saoudite, a mis en place là aussi un instrument qui va permettre de doter l'armée libanaise de tous les moyens utiles pour sa propre sécurité, c'est-à-dire faire en sorte que les Libanais puissent protéger leurs frontières et assurer leur sécurité intérieure. Et en ce qui concerne justement cette aide à l'armée, quand est-ce qu'elle va être donnée? Le plus vite possible. Là, je pense que pour ce qui concerne la France, le Liban et l'Arabie Saoudite, tous les accords sont trouvés et toutes les modalités sont fixées. Donc ça va être de matériel? De matériel. Monsieur le Président, concernant justement le Liban et la crise politique, est-ce que vous pensez qu'il peut être épargné de la crise syrienne? Vous avez eu des entretiens aujourd'hui avec le président Sleiman. Que peut faire aujourd'hui la communauté internationale pour épargner le Liban, qu'il ne tombe pas en flammes? Il n'est plus possible que le Liban accueille des réfugiés. Donc il va falloir que la communauté internationale prenne sa part, plus que sa part, face à ce risque de voir d'autres réfugiés venir de Syrie pour essayer de se sauver. Et le Liban ne peut pas, avec la Jordanie et la Turquie, être les seuls pays d'accueil, et encore moins le Liban, compte tenu de l'effort qu'il a fait. Donc il est clair que nous devons trouver une solution pour les réfugiés. Mais la seule solution que nous devons chercher, c'est la solution pour régler la crise syrienne. Nous avons parlé, puisqu'il y avait le ministre des Affaires étrangères russe, il y avait également le secrétaire d'État américain. Donc nous avons convenu que la conférence de Genève devait être reprise pour qu'il puisse y avoir la recherche maintenant effective d'une solution. Et elle n'est pas si simple. L'Iran est directement concerné. Parce qu'on sait que la solution passe aussi par l'Iran. Il faut qu'elle prenne sa responsabilité. Et est-ce que vous avez évoqué avec les autres aussi la possibilité d'avoir des élections présidentielles au Liban? Il n'y a pas des craintes que ça ne soit... Si, il a été rappelé que les échéances devaient être respectées et les calendriers tenus, et faire en sorte qu'il puisse y avoir une élection présidentielle qui devait avoir lieu, je crois, au mois de mai. Oui, tout à fait. Nous y sommes bientôt. Donc, mais ce qui a été très important, et je veux le dire aux Libanais, c'est le gouvernement d'unité nationale. Parce que ça a été le signe qu'il y avait du côté des Libanais la volonté de préserver l'intégrité de leur territoire, la
l'unité du Liban et de présenter à la communauté internationale un visage qui soit le plus rassembleur possible. Et c'était votre sentiment que les États-Unis et la Russie avaient aussi partagé cette voie? Le fait qu'il y ait eu un gouvernement, maintenant il doit présenter son programme, il y a encore quelques modalités à régler. Le conseil que je peux donner en tant qu'ami du Liban, c'est aller vite. Plus vous irez vite, plus tôt arrivera l'aide qui est attendue de la communauté internationale. Merci, Monsieur le Président. À Merci bientôt. beaucoup. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Un entretien signé Mona Saïd, notre chef de bureau à Paris. Allez, restez des nôtres au retour de la pause. L'actualité locale. Retour sur le plateau de l'info, le Premier ministre libanais Tamam Salam a dénoncé ce matin le manque de confiance entre les parties libanaises. Une situation qui paralyse les travaux de la commission gouvernementale chargée de rédiger la déclaration ministérielle. Les pourparlers se heurtent toujours à la formulation qui doit accompagner le terme de résistance, lequel représente la branche armée du Hezbollah. Selon Salam, les tensions entre la présidence de la République et le Hezbollah ne devraient pas compromettre les négociations. Le Premier ministre a enfin estimé que la conférence internationale sur le Liban, tenue hier à l'Élysée, a souligné l'engagement de la communauté internationale vis-à-vis de la stabilité et de la sécurité du Liban en dépit des changements régionaux. Le bloc parlementaire du courant du futur vent debout face aux diatribes du Hezbollah contre le président Sleiman. Le parti de Saad Hariri dénonce une approche honteuse et réfutable ainsi que le ton arrogant utilisé pour répondre au chef de l'État, au symbole du pays et au garant de la Constitution. Le courant du futur a en outre estimé que la conférence de Paris a montré le grand soutien de la communauté internationale à l'indépendance du Liban, à sa stabilité et à sa protection face aux répercussions de la crise syrienne. Sur le dossier du gouvernement, le bloc a réitéré son appel à inclure la déclaration de Bravda dans la déclaration ministérielle. Un document qui doit répondre aux aspirations des Libanais et qui doit défendre leurs intérêts, toujours selon le courant du futur. C'est une image qu'on n'avait plus l'habitude de voir, celle d'un responsable proche du courant du futur aux côtés du général Michel Aoun. Le ministre de l'Intérieur, Nohad El Machnou, s'est entretenu avec le chef du courant patriotique libre dans sa résidence à Rabier. Aucune information n'a filtré quant au contenu de la réunion qui a duré 45 minutes. À l'issue de cet entretien, le ministre Machnouk s'est contenté de dire « On ne peut faire de déclaration alors que le général est à Rabier ». Fin de citation. Les rencontres politiques se succèdent pour tenter d'arracher un accord entre les parties libanaises sur la déclaration ministérielle. Le chef du Parlement, Nabi Berri, s'est entretenu ce midi avec le ministre de la Santé, Wael Abou-Faour. Les deux hommes ont également passé en revue à Ain et les derniers développements au Liban et les conclusions de la conférence de soutien au Liban. Une autre rencontre, cette fois entre le chef du bloc parlementaire du courant du futur et le député Kataeb Sami Gemayel. Un entretien également axé sur les tractations politiques en cours en vue d'achever la rédaction de la déclaration ministérielle avant que le document ne soit soumis au vote du Parlement. Et c'est sur cette note que l'on se quitte. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous et à demain. إلى عدم التشبث بمعادلات خشبية جامدة. الأفق ليس مسدودا.